Bonjour, voilà, donc, ça c'est la quatrième partie de cette petite conférence sur le livre Le Nouvel Ordre Mondial Démasqué, donc édité chez Chiré, la maison d'édition Chiré DPF. Nous étions arrêtés à Richard de Coudenhove-Kalergi, le père de l'Union Européenne. Je vous avais parlé de Isaac Bernays, donc, qui était le grand-père de Martha Bernays, l'épouse de Sigmund Freud. Nous allons continuer avec les programmes de contrôle mental de la CIA, notamment le MK-Ultra, avec Cathy O'Brien, un exemple donc, de quelqu'un qui a été victime de ces programmes, qui a même écrit un livre. Là, je vous montre la couverture, un livre qui est assez connu. Et donc le MK-Ultra, dévoilé en 1975, était le nom de code d'un projet secret de la CIA, alors des années 50-70, mais qui a continué après sous d'autres noms, visant à développer des techniques de contrôle mental. En 1953, la CIA lança ce programme dirigé par le psychiatre Sidney Gottlieb, né Joseph Scheider, alors de parents juifs émigrés de Hongrie. Et Gottlieb sponsorisa avec la fondation Rockefeller, encore cette fondation, n'est-ce pas, les recherches des médecins Ewen Cameron et Harry Sisbell sur des cobayes humains. Le docteur Cameron fut président de l'association américaine de psychiatrie, et tenez-vous bien, de l'association mondiale de psychiatrie, qui avait été fondée en 1961. Voilà. Ça donne une idée des gens qui contrôlent en fait ces organismes à l'échelle mondiale. Soulignons donc que cette femme, Cathy O'Brien, avait dénoncé devant la Cour suprême des États-Unis donc ces programmes de contrôle mental, ainsi que les réseaux pédocriminels dans lesquels étaient impliqués plusieurs présidents américains, dont Bush Senior, donc qui était initié Skull and Bones, hein, vous savez, l'ordre de Skull and Bones, la fameuse société secrète dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Hein, il y a Anthony Sutton qui avait écrit un livre, voilà, sur cet ordre-là, un livre très intéressant qui montre bien la dialectique en fait qui est employée par cet ordre pour alimenter des conflits, des guerres, etc. D'accord ? Donc pouvoir contre pouvoir, toujours pour faire avancer le projet du nouvel ordre mondial. Un livre très intéressant. Je me suis un petit peu appuyé sur ce livre aussi pour écrire le mien. Et donc, ce qu'il faut souligner, c'est que la Cour suprême des États-Unis avait invoqué la loi de sécurité nationale, une loi qui permet de protéger en fait les criminels qui dirigent les États-Unis. Voilà, et qui peuvent agir donc en toute impunité. Alors poursuivons sur les chemtrails, en fait, les chemtrails, ce qu'on appelle, vous savez, c'est les épandages, en fait, ce sont des épandages chimiques, et le projet HAARP. Alors H-A-A-R-P, c'est un acronyme. Dans un rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le GIEC ou IPCC, il est écrit que la géo-ingénierie caractérise les manipulations délibérées de l'environnement de la Terre. Rien que ça. Si nous regardons les archives des brevets américains, c'est pas compliqué, il suffit d'aller sur un site de brevets, hein, et donc on voit des centaines de brevets qui sont déposés depuis plus de 30 ans, jusqu'au brevet Welbach. Alors Welbach, W-E-L-S-B-A-C-H. Pour ensemencer l'atmosphère avec notamment des particules d'oxyde d'aluminium ou alumine. N'est-ce pas, en France, nous avons une usine à Gardanne qui fabrique de l'alumine, c'est Alteo, et qui déverse en fait des quantités de produits chimiques dans le parc national des Calanques. Il y a même un livre qui a dénoncé tout ça, hein, donc ça s'appelle Le livre noir des Bourouges, le livre, voilà, il est là. Et parmi en fait tous ces produits que l'on jette dans le parc national des Calanques, on a de la soude, de l'arsenic, des dioxines, des furanes, du phtalate, du mercure,
du zinc, du manganèse, cadmium, j'en passe. Voilà, j'ai toute une liste, en toute impunité bien sûr, avec la complicité des élus, des politiciens corrompus, hein, qui laissent faire. Voilà, on empoisonne les gens. Réellement, on empoisonne les gens. Et les gens qui dirigent en fait ces usines ne sont absolument pas condamnés, n'est-ce pas? Donc on va continuer. Et avec le projet HAARP, alors H-A-A-R-P, un programme qui est quand même assez connu aujourd'hui, dont le principal dispositif est en Alaska. Et bon, il faudrait consacrer évidemment une conférence entière, peut-être que ça sera l'objet d'une autre conférence. Disons que ces applications sont très étendues dans le domaine de la guerre des ondes et le contrôle du climat. Voilà, le contrôle du climat qui, d'après le conseiller des présidents américains Zbigniew Brzezinski, qui était le conseiller depuis Carter, hein, président Carter jusqu'à Obama, donc qui avait écrit un livre dans les années 70, ça remonte à 50 ans maintenant, donc c'était Between Two Edges, je vous passe le titre, donc où il disait que l'espace et le contrôle du climat ont remplacé Suez et Gibraltar comme éléments clés de la stratégie. Voilà. Alors bon, je développe tout ça dans le livre, donc j'avance sur les origines occultes de la NASA. Là aussi, il y a énormément de choses à dire, donc je vous dis juste deux petits éléments comme ça. Rapidement, le premier directeur du Jet Propulsion Laboratory, donc JPL, de la NASA, fut Theodore von Karman, qui dirigea le laboratoire aéronautique de Guggenheim à l'Institut de technologie de Californie, donc le Caltech. Né dans une famille juive de Budapest, sous le nom de Karman Todor, il descendait du rabbin Judas Loew, qui était aussi appelé le Maharal de Prague, connu, vous savez, pour la petite histoire du golem de Prague. Récemment, on a fait le lien entre ce fameux golem, la statue du golem, qui est assez connue, avec un personnage aussi très connu de l'univers d'Hollywood, de Star Wars, qui s'appelle Dark Vador. Hein, vous pouvez aller voir, comparer la statue du golem de Prague et le personnage de Dark Vador, c'est assez remarquable. Et il est même inscrit sur le poitrail en fait de ce personnage de Dark Vador, le mot golem en hébreu, alors à l'envers. Ça a été remarqué dans un journal qui s'appelle Actualité juive. Vous vérifiez tout ça, vous allez voir, c'est absolument stupéfiant. Alors de plus, l'un des pionniers de la NASA, Jack Parsons. Alors Jack Parsons, tenez-vous bien, c'est un disciple de Lord Telem, donc fondé par le mage sataniste Aleister Crowley. Voilà. Et etc. etc. Et on a aussi Disney qui a fait un certain nombre de films de propagande pour la NASA. Et Disney faisait partie de l'ordre de Mollet, un ordre aussi. Il y avait un certain nombre d'astronautes aussi qui faisaient partie de cet ordre-là, qui en font partie. En fait. Bon, en fait, je suis obligé d'avancer, parce que sinon on pourrait passer une heure sur le sujet qui est passionnant. Mais ça donne une idée de cet institut de la NASA et de toute la propagande en fait, qu'on nous sert régulièrement. Donc voilà, il faut s'en méfier énormément. Partie 5, Société secrète, gnose, franc-maçonnerie, cabale, satanisme et New Age, vers une religion mondiale unifiée, car c'est bien de cela dont il s'agit au final. Voilà. Alors, les sociétés secrètes jouent un rôle considérable, et on peut le remarquer sur le monument gnostique des Georgia Guidestone, qui se trouve en Géorgie donc. Alors j'ai fait une petite recherche concernant ce monument sur la piste des Rose-Croix, car en fait le monument a été construit sur une commande d'un anonyme qui s'est présenté sous le nom de R.C. Christian, pour Christian Rose-Croix. Et Lewis, en fait, qui a été le premier impérateur de l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix,
ou Amorque, fut en contact avec Aleister Crowley encore. Et en fait, Obama a encouragé Lamarck et a félicité Lamarck pour tous ses accomplissements. Voilà, dans une déclaration officielle. Il est écrit sur ce monument des Guystones les 10 commandements du nouvel ordre mondial en 8 langues, c'est ça. Et il y a aussi 4 autres langues où sont inscrits en fait différentes choses. Donc en babylonien, en grec, grec ancien, sanskrit et hiéroglyphe égyptien. Voilà. Et tenez-vous bien, donc le premier commandement est maintenez l'humanité en dessous de 500 millions. Voilà. On peut se poser des questions sur les chiffres qu'on nous donne régulièrement concernant le nombre d'habitants sur Terre. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions. Le premier commandement inscrit donc en 8 langues, comme je vous disais. Ensuite, continuons à propos de la Fabian Society et du Coefficient Club. Évidemment, bon, je développe, hein, il y a énormément de choses à dire sur les liens entre Lamarck et d'autres sociétés. Et donc, continuons sur la Fabian Society, qui est un cercle de réflexion et un club politique anglais fait en 1884, de mouvances socialistes réformatrices, qui contribua à la création du Parti travailliste et du New Labour. Arbitraire de la maison de Beatrice Webb, qui joue un rôle important dans la fondation de la Fabian Society, a particulièrement attiré mon attention. Au-dessus des personnages qui remodèlent en fait la Terre, selon leurs désirs, nous remarquons un écu affichant l'ancien symbole de la Fabian Society, qui représentait donc un loup portant une peau de brebis sur le dos. Alors voilà qui fait référence de manière explicite aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, donc dans Matthieu 7,15, qui disait « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Effectivement, on voit leurs fruits aujourd'hui, et nous voyons vraiment clairement à qui nous avons affaire. Alors un exemple de présence de satanisme dans l'art, et je crois que je m'arrêterai là-dessus pour cette petite conférence, cette petite partie en tout cas. L'œuvre la plus connue de Goya est la série des peintures noires de la Maison du Sourd. La restauration des peintures fut une commande du banquier Émile d'Erlanger, d'origine juive, dont la famille était établie depuis longtemps à Francfort, à l'instar de la famille Rothschild avec qui il travaillait. En étudiant attentivement l'œuvre de Goya, je me suis intéressé aux photos de cette peinture noire, prise par Jean Laurent. Et donc, au XIXe siècle, nous avons ces négatifs qui prouvent à quel point, non seulement les peintures ont été retouchées, ont été complètement transformées, mais les tableaux ont été renommés. C'est-à-dire la plupart des tableaux avaient des titres en lien avec la sorcellerie. Et donc, par exemple, procession de sorciers est devenue la procession, le pèlerinage. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir comment toutes ces peintures ont été transformées. Voilà. Alors, je développe tout ça, évidemment, je montre les négatifs, je montre que les titres ont été changés. Tout cela est absolument prouvé. C'est remarquable. Et j'ai étudié l'œuvre de Goya pendant des années. Hein, j'ai une formation d'ailleurs en lettres et arts. Donc, je vais m'arrêter là. Bon, voilà, il y a énormément de choses à dire, encore une fois. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde. Et voilà, de toute façon, soyons confiants. Si un mal arrive, soyons rassurés qu'un bien encore plus grand doit arriver ensuite. À très bientôt.